Vous aimez mieux les disques ou la radio? Mais c'est du podcast. Oui, très bien, je vois très bien. Tous les invités ont répondu présent. C'est la bonté même, la générosité. Nous sommes arrivés à un carrefour historique. Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie ? Le Podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement. Bonjour, je suis Sébastien et je suis très heureux de vous retrouver sur Santé et Sécurité, le podcast, avec mon invitée Sandra Gardel pour notre Podcaston 2024 consacré à la fondation Les Amis de l'Atelier. Le Podcaston, c'est l'événement caritatif et solidaire du podcast. C'est plus de 300 animateurs et animatrices de podcast qui se mobilisent pendant 7 jours pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. Dans ce nouvel épisode, nous allons découvrir un projet incroyable, le dispositif Cité Bénévole. Bonjour Sandra. Bonjour Sébastien. Alors avant de parler de ce dispositif qui va un petit peu dans la continuité de notre épisode précédent, est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de la fondation des Amis de l'Atelier pour ceux qui nous prendraient encore une fois en cours de route ? Oui, bien sûr. Alors, la Fondation des Amis de l'Atelier, c'est une fondation qui accompagne 4000 personnes, enfants et adultes, en situation de handicap mental, psychique ou avec autisme, à travers 100 établissements, services et dispositifs, principalement en Île-de-France, mais également en Haute-Vienne, et nous avons plus de 60 ans. Et donc toi, tu es directrice de la communication et de la collecte au sein de la Fondation des Amis de l'Atelier. Tout à fait. Sandra, est-ce que tu peux donc nous parler de ce dispositif, le Cité Bénévole ? Avec plaisir. Alors, Cité Bénévole, c'est un dispositif qu'on a créé en 2016. En fait, il est parti de quoi ? Il est parti du fait qu'à la Fondation, nous avons vraiment à cœur de favoriser l'autodétermination. L'autodétermination, c'est le fait de décider pour soi. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner chaque personne dans ses projets personnels. Et en 2016, dans le cadre de groupes de travail, notamment sur l'utilité sociale, il est apparu assez clair que les usagers avaient besoin d'exercer leur citoyenneté, parfois par le travail, mais parfois, quand ce n'est pas possible, par le bénévolat. Donc le projet Cité Bénévole vise vraiment l'intégration et l'exercice de la citoyenneté de ces personnes dans la cité. En 2016, nous avons créé Cité Bénévole dans le 77. Très rapidement, des associations locales nous ont fait confiance. Alors concrètement, en fait, c'est quoi Cité Bénévole ? Cité Bénévole, c'est de se dire qu'il y a des personnes en situation de handicap qui veulent faire du bénévolat, il y a des associations qui ont besoin de bénévoles, mais parfois il est difficile pour nos usagers d'aller à la rencontre de ces associations et de pouvoir mener en toute autonomie ces missions. L'idée, c'est une relation tripartite où nous accompagnons ces usagers, mais nous accompagnons également les associations afin que les missions de bénévolat se passent au mieux. Très rapidement, au bout de 18 mois, nous avons eu à peu près 80 missions dans l'année, une centaine de bénévoles. Et surtout, nous avons présenté ce dispositif à Madame Cluzel, à l'époque secrétaire en charge des personnes en situation de handicap. Et nous avons même eu la chance d'avoir Céline Poulet du CIH pour la remise des premiers diplômes de France Bénévolat, des diplômes de bénévoles, en 2019. Nous avons également pu être labellisés, tous mobilisés, tous concernés sur ce dispositif. Donc, fort de ce succès, on va dire, local de Cité Bénévole dans le 77, nous avons souhaité pouvoir dupliquer cette méthodologie, car il s'agit réellement d'une méthodologie dans l'ensemble de nos établissements, services et dispositifs d'Île-de-France et de Haute-Vienne. Le dispositif Cité Bénévole a été donc très rapidement identifié comme un dispositif performant pour le bénévolat des personnes en situation de handicap. Nous avons été invités il y a déjà 4-5 ans sur les réunions préfiguratrices du volontariat des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 afin de pouvoir favoriser et développer le bénévolat des personnes en situation de handicap sur les JOP 2024. En prévision des JOP et du bénévolat sur les JOP, nous avons accéléré notre déploiement et surtout mis en place tout un plan de formation de nos bénévoles en situation réelle afin de pouvoir tester les différentes missions qui seraient et qui seront faites par nos bénévoles sur les JOP. C'est ainsi que nous avons pu participer sur différents événements, notamment des grands événements sportifs internationaux comme les championnats du monde de parathlétisme ou même d'autres événements, notamment sur Paris, à des missions de bénévolat.
Merci Sandra. Alors pour parler du dispositif Cité Bénévole, on vous propose maintenant d'écouter un reportage de Fabrice Dréano de Caloprod. Un reportage qui était tourné au stade Charletti à Paris avec les bénévoles de Cité Bénévole à l'occasion du championnat du monde de para-athlétisme de Paris 2023. Je suis Laura Montana, je suis éducatrice sportive au foyer de Bougligny. Aujourd'hui, j'accompagne des résidents sur une mission de bénévolat pour les championnats du monde de para-athlétisme au stade Charletti à Paris. On a fait appel à des bénévoles en situation de handicap dans un objectif d'inclusivité, puisqu'on veut qu'un programme bénévole soit ouvert à toutes et tous. C'est aussi ce qui fait la richesse d'un programme bénévole, c'est que c'est plein de personnes qui viennent de milieux complètement différents, qui ont des profils différents. Je vois du monde, on s'amuse, on voit des gens qu'on ne connaissait pas avant, on discute avec eux, on rencontre des gens. Le côté humain qui me plaît beaucoup. Il faut essayer d'échanger et être quand même avec les autres pour connaître les autres aussi. Ça aide beaucoup mentalement. Du coup, ici, c'est un parcours où on bande les yeux et la personne doit faire le parcours accompagnée de quelqu'un. L'objectif, c'est qu'ils soient à l'aise sur les missions qu'on leur proposait, de l'accueil du public, avec de la gestion d'espace, pour qu'ils puissent aussi se sentir bien dans leur mission et avoir un petit peu de responsabilité sur des missions un peu plus simples. On a été sélectionnés pour faire des missions de restauration. Au-delà de la restauration, c'est quand même une ambiance sportive où on croise des athlètes et ils sont vraiment friands de ça, donc c'était une motivation pour eux de venir aujourd'hui. Oh, ça se passe très bien. Hein. Et la banane. La banane. C'est très sympa. Il aime bien. Il est gentil, hein. Aujourd'hui, c'est vraiment l'accompagnement, les guider, les orienter, les aider à finalement mener à bien leur mission. Je suis Zoubi Dawada, je travaille chez les Amis de l'Atelier depuis une dizaine d'années. J'ai participé à l'année expérimentale du dispositif Cité Bénévole depuis 2016. J'ai vu du coup l'évolution du dispositif, leur besoin de trouver une utilité sociale, donc c'est retrouvé dans le bénévolat et l'expérience est magnifique. Je suis contente de le faire en fait, je me sens utile. Je préfère beaucoup aider les autres et participer à tout ce qui est bénévolat, être utile quand même. Tu as acquis certaines compétences dans l'organisation et tu fais vraiment partie de l'équipe au niveau de l'organisation. Bravo, moi je te félicite par rapport à ça. Ça me touchait vraiment. On a de plus en plus de partenaires, des fidèles qui reviennent chaque année et des jeunes vraiment épanouis. C'est tout ce que je retiens de cette expérience. Maintenant, je suis pilote et je pense que c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai vu concrètement le fruit du travail. Le rôle du pilote dans le cadre et le dispositif Cité Bénévole, c'est de coordonner toutes les actions, de pouvoir leur proposer des actions aussi de bénévolat, comme celle qu'on fait aujourd'hui au para-athlétisme. L'occasion de découvrir un panel d'activités. Bonjour. Je leur ai proposé cette mission en tant que mission préparatoire pour nos futurs JO. Et ils ont été ravis. J'ai la pression maintenant. Si c'est à refaire, tu le referais? Bah oui, attends, je le refais toi. Tout pressé d'être au JO? Bah oui. Ouais, dans un an. Hein. Ouais, dans un an. Ça va arriver vite. Hein. C'est bien d'être bénévole, on fait connaissance avec d'autres gens. Ah oui, ça se passe super bien et tout, ça me plaît. Ça leur apporte une confiance en eux et en même temps de pouvoir aussi profiter des événements sur lesquels ils vont. Et puis dans le cadre de leur projet, ça leur permet aussi pour certains peut-être de reprendre un rythme pour un retour à l'emploi ou bien d'avoir une activité qui peut remplacer l'emploi s'ils n'en ont pas la volonté. Parce qu'on a aussi un partenariat avec France Bénévolat pour avoir des passeports bénévoles pour que effectivement leur mission soit gratifiée pour aussi qu'ils puissent le faire valoir s'ils retournent vers de l'emploi. Le dispositif Cité Bénévole, il a quelques années maintenant, mais on tend à le diffuser un peu plus. C'est vraiment aller chercher les partenaires, promouvoir le dispositif
et casser les barrières qu'il peut y avoir autour du handicap. C'est aussi l'objectif. Il faut mettre en place le dispositif Cité Bénévole puisque c'est hyper intéressant pour les personnes et puis même nous, ça nous permet aussi de pouvoir observer les personnes dans un contexte différent, dans un milieu différent et puis de découvrir des nouvelles choses sur les personnes parce que du coup, ça fait émerger aussi certains comportements qu'on n'aurait pas soupçonnés chez les personnes. C'est hyper intéressant. Et puis ça leur permet de découvrir aussi plein de choses. Là, on vient sur des gros événements, mais on a aussi des partenaires dans la commune, donc ça permet aussi qu'ils puissent s'investir sur la commune. Et s'inscrire au sein de la population sans qu'il y ait de stigmatisation des personnes qu'on accompagne. Et moi, si j'ai un conseil à donner aux autres établissements, c'est de foncer vraiment, ça vaut le coup. Je m'appelle Christine Vienne, on m'appelle Kiki à la foyer de la Garédia, depuis 18 ans j'y suis, voilà. Bénévolat ici, c'est la première point, et je trouve que c'est l'occasion de le faire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au Stade Charletti pour accompagner les bénévoles qui encadrent le public venu découvrir les championnats du monde de parathlétisme. J'aime bien la cité bénévole parce qu'on rencontre du monde. Je suis aidante dans l'émission et tout. Bah, je suis contente de le faire en fait. Je me sens utile. Le côté humain qui me plaît beaucoup. La journée type dans bénévole, déjà, ça va commencer par mettre le réveil. Chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire tous les jours, afin qu'ils se préparent tranquillement, qu'ils mettent leur uniforme, qu'ils prennent un bon petit déj et qu'on soit à l'heure pour partir. Et puis ils prennent la route et ils arrivent au Stade Charletti, plein d'entrain, plein d'envie. Ils sont accueillis par une merveilleuse équipe de bénévoles ici déjà implantés. On est arrivés, ils nous ont accueillis. On est parti chercher nos passes pour rentrer pendant 3 jours aux missions. Ils nous ont donné un petit sac avec plein de souvenirs et un t-shirt. On a été chercher les t-shirts, les inscriptions, les sacs à dos. Une fois qu'ils ont ce petit welcome pack, ils se dirigent vers le pôle accueil. Ce pôle accueil les dirige ensuite à leur mission où ils leur présentent un petit briefing de leur mission et ensuite la mission peut commencer. Cité bénévole, ils ont fait une réunion et ils nous ont dit à peu près qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui et tout en mission. En mission, c'est venir ici et faire l'activité et dire aux gens ce qu'on fait comme activité, s'ils veulent participer ou pas. On appelle ça billetterie pour scanner les billets, entrer et pour guider les gens aussi, les personnes à mobilité réduite, que chacun puisse trouver sa place. Chacun a pris son poste. Ils ont décidé eux-mêmes de ce qu'ils voulaient faire. Il y avait 2 missions qui se proposaient à eux, c'est-à-dire une mission de tri des déchets, où ils vont venir récupérer les plateaux usagés et ils vont trier les déchets dans les bonnes poubelles. Donc ça va développer des compétences en recyclage par exemple, et ça les oblige à être auprès du public et pouvoir échanger. Donc c'est hyper important pour eux d'avoir des retours et échanger avec le public. Et on a une deuxième mission qui va plus être sur du nettoyage de table, une fois que les personnes ont fini de manger. Et moi, je suis occupée de débarrasser les brocs et laver les tables et mettre les chaises, organiser bien les chaises sur les tables. C'était vraiment leur joie de vivre et leur bonne humeur communicative qui va être un atout pour le public qui va pouvoir les rencontrer. Une fois que la mission est terminée, on va faire un point à l'espace bénévole qui se trouve un peu plus loin. On va pouvoir encore une fois échanger, prendre un café, se poser. À ce moment-là, ils en profitent pour me faire un retour sur leur mission, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Des fois, ça se passe pas toujours très bien et on trouve des solutions. Hier, par exemple, on a fait notre première journée de bénévolat et dans la voiture, que du positif. Ils étaient contents de pouvoir revenir aujourd'hui et puis demain encore. Et par contre, ils étaient vraiment très fatigués. C'est un public qui est très fatigable. Vraiment, je suis très surprise de les voir aussi actifs sur ce type de mission. C'est hyper valorisant. Ils sortiront de cette journée avec une très grande fierté, une belle reconnaissance des bénévoles ici présents qui déjà les remercient pour leur travail. L'encouragement aussi, hein, ça compte beaucoup. L'année prochaine, ça c'est sûr, on y est. Ça c'est sûr. Vous allez nous revoir, je crois. C'est vraiment que du plus et c'est vrai qu'on ouvre des portes à certains événements comme aujourd'hui où ils n'étaient pas forcément attendus. Mais comme aussi faire un bénévolat dans une grande enseigne de supermarché ou un petit local à côté. Donc vraiment des endroits qui ne seraient pas sollicités si on n'avait pas ce dispositif. J'ai fait bénévole pour l'association Action contre la faim.
le Téléthon et bénévole aussi pour la caisse à savon. J'ai fait toutes les missions quand je suis inscrit à la Cité Bénévole, quand Sylvia m'a fait mon passe bénévolat. Et... Bénévolat de restaurant du cœur et tout ça. Charger le camion, décharger le camion et les servir. À Fontainebleau, les trucs où il y a des concerts et j'ai ramassé les papiers dans la rue. En tout cas, je suis fier. Ah oui, je suis fier de faire un truc que je fais, je suis fier. On a vu tous les bénéfices que ça peut apporter à nos résidents. Donc vraiment, j'encourage tout le monde à faire partie de ce dispositif de bénévolat. Ça me fait plaisir et ça me fait du bien. Je vois plein de choses et différentes qu'au foyer et tout. Ah, fier d'être là, ouais, ça c'est sûr. Couper un peu le foyer, ça fait du bien aussi. Ah oui, je suis fier de faire un truc que je fais, je suis fier. Moi, je sais très bien, c'est l'occasion de le faire à tout le monde. S'il y en a qui peuvent le faire, s'engager, qu'ils le fassent, c'est très bien. Ah ouais, pour une première fois, ça a été une réussite quand même. Avec vous aussi, bon, l'encouragement aussi, hein. Ah oui, ça compte beaucoup. L'année prochaine, ça c'est sûr, on y est, ça c'est sûr. Vous allez nous revoir, je crois. En tout cas, je suis fier. Je vous remercie quand même. Voilà. Donc voilà pour ce reportage signé Fabrice Dréano de Caloprod, donc à l'occasion du championnat du monde de parathlétisme de Paris 2023. J'ai trouvé ce reportage, moi personnellement, hyper émouvant. Oui, je trouve qu'il est extrêmement révélateur de cette utilité sociale, de cet exercice de la citoyenneté. Et moi-même, je l'ai écouté plusieurs fois, autant te dire. Et à chaque fois, j'ai la même émotion. Et je sais qu'on est dans le vrai avec ce genre de dispositif. D'ailleurs, si tu me le permets, j'aimerais vraiment pouvoir remercier les différents bénévoles qui ont œuvré et qui se sont aussi prêtés au jeu de ce reportage. Donc, dans l'ordre d'apparition, je remercie Christine Viel, dite Kiki, Aboubacar Silla, Damien Belleville, Coralie Benoliel, Olivier Partiot, Ismaïla Dramé, Sébastien Banazit et Sandrine Drièche. Un petit remerciement également, un grand remerciement à Julie Lican, qui n'est pas du tout bénévole Cité Bénévole, mais qui est une des bénévoles rencontrées par nos bénévoles sur place et qui a apprécié cette collaboration, notamment avec Damien. Et puis, je voulais remercier tous les pilotes. Ce sont les professionnels salariés de la Fondation qui font partie, donc il y a un rôle de pilote dans Cité Bénévole. Dans l'ordre d'apparition, Laura Montana, Caroline Laville, Zoubida Ouada, Alexandra Chevalin et Audrey Ruprecht, qui font un travail extraordinaire avec les usagers et avec les partenaires. Et justement, remercier dans les partenaires Laure Fornétran et Lola Gourgue, qui étaient en charge du programme de volontariat dans l'équipe d'organisation des championnats du monde de parathlétisme et qui ont ouvert cette possibilité à nos bénévoles avec l'aide des pilotes. Eh ben, merci Sandra. Alors pour ma part, je ne connaissais pas du tout ce dispositif Cité Bénévole, mais en fait on voit bien à quel point ce travail d'inclusion fonctionne, que ce soit d'ailleurs pour les bénévoles de Cité Bénévole, mais aussi pour les structures qui les accueillent. Oui, tout à fait. En fait, je pense que maintenant le fait de considérer les personnes en situation de handicap comme de véritables acteurs de la cité, ça devient plus une normalité, si on peut dire comme ça. Et effectivement, c'est très riche aussi pour les autres bénévoles. C'est très riche pour les personnes qui sont accompagnées parce que dans les missions en fait, qui sont proposées, il y a plusieurs missions. Il y a des missions de distribution, des missions d'accueil des visiteurs. Et c'est intéressant de voir que en fonction des appétences, des compétences de chacun, il est tout à fait possible de trouver des missions de bénévolat en lien avec ces possibilités. Là, par exemple, sur tous les groupes, les grands événements sportifs internationaux, il y a eu plein de typologies de missions. Il y a eu de l'accueil de visiteurs, il y a eu de la distribution d'eau, il y a eu de la tenue de stand, il y a eu de la billetterie, il y a eu de la remise d'uniformes. En fait, il y a plein de choses qui sont possibles. Et ça, c'est vraiment super. Et tu vois, par rapport aux Jeux Olympiques et Paralympiques, aujourd'hui, tu disais, c'est bien maintenant, on se rend compte que c'est un apport pour tout le monde. Il faut savoir, pour les JOP, les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il va y avoir 800 volontaires en situation de handicap. Et sur les 800, il y a 220 de nos bénévoles Cité Bénévoles. Donc, on est super fiers
de pouvoir participer dans cette proportion au volontariat et au bénévolat des JOP 2024. Et d'autant plus fiers que nous sommes prêts, en fait. Nous sommes prêts, nous continuons à nous préparer et nos bénévoles ont vraiment hâte d'y être. Et je tenais aussi peut-être à parler, on parle beaucoup des événements sur Paris, il y a aussi beaucoup d'événements en province. Et nos équipes de bénévoles de Limoges vont également participer sur des sites de province. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit remerciement à un mécène philanthrope qui nous permet de financer l'ensemble des déplacements et des hôtels des équipes de bénévoles de Limoges pour des missions de bénévolat. Donc c'est aussi ça, c'est-à-dire que le bénévolat, vous savez, les organisateurs ne peuvent pas prendre en charge toutes les charges des bénévoles. Donc nous, à la Fondation, on n'a pas le budget pour ça. Par contre, on a pu vraiment compter sur un mécène philanthrope de Limoges pour nous financer ces charges. Et voilà, je voulais le remercier infiniment. Je voulais qu'on dise un petit mot aussi sur France Bénévolat parce que le bénévolat, au-delà de leur amener des compétences à vos résidents et usagers, au-delà de favoriser l'inclusion, etc., il y a aussi une valorisation à travers, donc de ce que j'ai compris, et là aussi c'est un organisme que je ne connaissais pas personnellement, qui est France Bénévolat. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se traduit pour eux en termes de valorisation lorsqu'ils font du bénévolat, justement ? Oui, tout à fait. En fait, France Bénévolat, dans les années 2008-2009, je crois, a créé un passeport bénévole pour tous les bénévoles. En fait, au départ, ils l'ont créé pour notamment, alors ça peut paraître un petit peu réducteur, mais c'est le démarrage un peu de la réflexion, notamment pour les personnes qui s'étaient arrêtées de travailler, soit pour des raisons pour élever leurs enfants, soit pour d'autres raisons, et qui s'étaient engagées pendant des années sur des actions de bénévolat, sans pour autant pouvoir le valoriser professionnellement. Or, quand vous êtes, par exemple, délégué de la Croix-Rouge et que vous pilotez une équipe de 15 personnes pendant 10 ans, vous imaginez bien à quel point vous développez des capacités managériales de gestion du stress, de gestion de planning, etc. Et en fait, France Bénévolat a créé ce passeport qui permet de valoriser, un peu comme la valorisation des acquis en entreprise, vos actions de bénévolat pour permettre de faire justement ensuite des VAE. Donc, c'est vraiment un outil très très important. Et quand en 2016 nous avons créé Cité Bénévole dans le 77, il nous est apparu évident tout de suite de nous rapprocher de France Bénévolat pour bénéficier justement de cet outil pour les personnes qui souhaiteraient justement rentrer dans cette démarche de valorisation. Et dès la première session de remise passeport bénévole, nous sommes rendus compte que au-delà même de ce que les personnes allaient en faire concrètement, on va dire professionnellement, c'était parfois le premier diplôme qu'ils recevaient. Et voilà, donc nous nous en servons vraiment et ce partenariat avec France Bénévolat est précieux et ne fait qu'appuyer la démarche que nous avons sur Cité Bénévole, qui est vraiment une démarche de méthodologie, de duplication. Et d'ailleurs, je vous invite, là on a entendu les reportages audio sur les championnats du monde du parathlétisme. Je vous invite à les retrouver en vidéo sur notre page YouTube. Et je vous invite aussi à regarder une vidéo motion design qui a été faite par Pascal Géano pour expliquer le dispositif Cité Bénévole et expliquer même à d'autres organismes gestionnaires qui souhaiteraient le dupliquer, comment ils peuvent faire pour le dupliquer. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est certes de le déployer au sein de la Fondation, mais de le déployer au-delà de la Fondation. Si on peut fournir cette méthodologie à d'autres associations, on serait très heureux. Voilà. Eh bien, merci Sandra voilà pour ce 4e épisode de notre Podcaston 2024. Ça nous tenait à cœur de parler de ce dispositif Cité Bénévole. Avant de se quitter, je vous encourage à aller visiter le site du Podcaston, donc www.podcaston.org. Vous pourrez, si vous le souhaitez, si vous en avez la possibilité, faire une promesse de don pour la fondation Les Amis de l'Atelier. Et puis, vous pourrez aussi découvrir des centaines d'autres associations à travers plein de podcasts géniaux comme le nôtre, Santé et Sécurité, le podcast. On compte sur vous. Merci pour votre écoute et pour votre fidélité. Je vous dis à demain dans un prochain épisode. Et n'oubliez pas, soyez acteurs de votre santé et de votre sécurité. Et surtout, prenez soin de vous.